Et à 6h41 sur Europe 1, on accueille le premier invité de cette matinale, Alexis de la Fléchère. Vous recevez Pierre Meurin, député du Rassemblement national de la 4e circonscription du Gard et président de la délégation à la sécurité routière. Bonjour Pierre Meurin. Bonjour Monsieur de la Fléchère. Alors cette semaine, 3 jeunes de 14, 15 et 19 ans ont perdu la vie à Alès, dans le Oui. Gard, votre département. Leur voiture a fait une sortie de route, elle s'est retournée et a terminé sa course dans une piscine privée. Dans le véhicule, les enquêteurs ont retrouvé du cannabis, mais aussi des bouteilles de protoxyde d'azote. C'est ce gaz hilarant devenu très présent chez les jeunes. On ne sait pas encore, je le précise, si le conducteur en avait consommé. Dans tous les cas, Pierre Meurin, vous avez interpellé le gouvernement sur le sujet. Pour vous, ce protoxyde d'azote, c'est un véritable fléau et il n'est pas pris assez au sérieux par les autorités. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Oui, tout à fait. Le protoxyde d'azote est un nouveau fléau. Mais si vous voulez, ce drame en fait coche toutes les cases de la radicalisation, si vous voulez, d'une certaine jeunesse Mhm. et de l'ubérisation de la criminalité en bande organisée. J'ai deux, trois informations supplémentaires, si vous voulez. Ces trois jeunes de 14, 16 et 19 ans, en réalité, au-delà du fait qu'ils sont évidemment issus de l'immigration, ils ont aussi des parents qui sont connus des services de police. Mhm. Et vous avez un jeune de Nevers qui est venu travailler à Alès sur un point de deal et qui du coup en est aujourd'hui décédé. Donc vous avez ici toutes les cases en réalité d'une ubérisation de la criminalité en bande organisée sur fond finalement d'une radicalisation de la nouvelle délinquance Mhm. routière. Aujourd'hui, vous avez 500 morts par an liées à la consommation de substances psychoactives. Et cette nouvelle délinquance, en réalité, cette nouvelle mortalité routière est en train de rattraper l'alcool et Oui. la grande vitesse. Donc, en réalité, cette mutation de la délinquance routière doit être traitée. Des moyens doivent être donnés à la police Mais et le justement, laxisme judiciaire doit être combattu, si vous voulez. Et pour revenir très rapidement sur le allez-y. protoxyde d'azote, aujourd'hui, vous avez 10% des jeunes qui ont consommé du protoxyde d'azote, ce qui évidemment fait perdre les Mhm. moyens aux conducteurs et peut entraîner des paralysies irréversibles. Donc en effet, je tire la sonnette d'alarme, si vous voulez. Il faut des moyens pour la police, mais il faut surtout des moyens de détecter le protoxyde d'azote Et comment le dans le corps et détecter donc en effet justement? une réponse pénale. C'est ça le problème, c'est que les forces de l'ordre, pour l'instant, sont assez démunies face au protoxyde d'azote. Elles ne peuvent pas, lors d'un contrôle routier, le détecter. En effet, c'est une vraie difficulté. En revanche, on peut évidemment on avait voté une loi sur l'homicide routier dans les débats avaient permis de traiter ce sujet, j'avais alerté sur ce sujet. Au-delà, il faut en effet, comme au Royaume-Uni, trouver un test de dépistage qui permettrait de caractériser la consommation du Hmm. protoxyde d'azote pour trouver des circonstances aggravantes dans le cadre de cette infraction. C'est possible, mais en effet, il faut travailler dessus et on peut très bien travailler aussi sur le faisceau d'indices, par exemple la détention de bouteilles de protoxyde d'azote dans une voiture pour caractériser l'infraction et y trouver une circonstance aggravante de l'infraction. Hmm. C'est possible, mais aussi la particularité, c'est qu'à Alès, il n'y a pas de tribunal pour enfants, donc ça pose aussi des difficultés dans le cadre d'un certain nombre d'enquêtes. Donc en fait, vous avez un vrai problème aussi de moyens donnés à la justice, en plus des moyens affectés à la police. Et vous avez dit aussi que reconnaître, par exemple, la consommation de protoxyde d'azote comme circonstance aggravante en cas d'accident était une solution. Il y a différentes mesures en fait que vous proposez. Euh, Très concrètement, ce que vous voulez, c'est beaucoup plus de fermeté. Ah oui, en effet, il faut beaucoup plus de fermeté. Aujourd'hui, l'Union européenne nous parle de limiter le permis de conduire dans le temps, notamment pour les personnes âgées. Mais je pense qu'on se trompe de cible si on veut limiter la mortalité au volant et le nombre d'accidents en Mm. France. C'est en effet aujourd'hui la jeunesse et les comportements de la jeunesse, parce que le conducteur, il avait 14 ans, donc vous avez des problèmes de conduite sans permis, de conduite sans assurance, Oui. et c'est aujourd'hui la jeunesse qui provoque essentiellement les accidents, les accidents sur la route, sur fond, il faut bien le dire, de problèmes d'éducation. Hein. Donc il y a tout un débat pour savoir comment traiter un Mhm. problème finalement sociétal assez colossal qui est de savoir pourquoi des enfants ont de tels comportements. Il y a évidemment une responsabilité des parents sur laquelle il faut travailler, mais aussi une réponse pénale
la plus ferme possible. Et du coup, je me navre d'entendre les institutions dire qu'il faut limiter le permis de conduire aux personnes âgées, ce qui conduirait à leur enclavement et leur assignation à résidence, qu'alors que les chiffres démontrent qu'aujourd'hui, si on veut limiter la délinquance routière, Mmh. c'est vers justement ces comportements à risque qu'il faut chercher des solutions. Avec les réseaux sociaux, vous savez, les jeunes, ils se font des défis sur WhatsApp, Mais oui, sur oui, bien sûr, vous Signal, avez enfin raison. Mmh. sur TikTok. Et c'est là que se trouvent peut-être les solutions à rechercher Mmh. pour faire baisser cette délinquance. Et j'ai une pensée d'ailleurs aussi pour les propriétaires de la maison qu'on retrouvait dans leur piscine Bien sûr, qu'ils disent et qui ont dû d'ailleurs être qu'ils vont très avoir du choqués, mal à s'en remettre. ces trois jeunes décédés dans leur piscine. Mmh. Les propriétaires de cette maison qui disent, très clairement qu'ils vont avoir beaucoup de mal, et on peut les comprendre, à se remettre Bah, de ce drame mettons-nous quand on est une. à leur place, Bien sûr, je pense qu'on aurait tous tout le à même fait. type de réaction face à un tel drame, et surtout le côté très spectaculaire de ce drame. Monsieur le député, je voulais vous faire réagir aussi ce matin, évidemment, sur le vote du budget à l'Assemblée nationale. La partie recette, hein, du projet de loi de finances de la Oui. sécurité sociale a été adoptée à l'Assemblée. Cette nuit, la suspension de la réforme des retraites a été réintroduite. Que pensez-vous de tout d'abord de cette partie recette du PLFSS qui a été adoptée, et de la réintroduction ensuite de la suspension de la réforme des retraites votée cette nuit? Oui, alors nous, on a voté contre Bien sûr. évidemment la partie recette du projet de loi de financement de la Mais ça, c'était sécurité au départ. Le sociale Rassemblement national a dit qu'il pour voterait plusieurs raisons, contre, quoi hein. Je qu'il vous donne arrive. un exemple. Le budget de la sécurité sociale, c'est 25 milliards d'euros de dérapage budgétaire, mais aussi, par exemple, vous avez une taxe sur les complémentaires santé pendant donc c'est-à-dire une taxe sur les honnêtes gens en réalité. Mmh. Pendant ce temps-là, on ne touche ni à l'AME ni à la CMU. Donc ce gouvernement n'a pas le courage de traiter les problèmes budgétaires liés à la question de l'immigration. Et c'est comme d'habitude, ce gouvernement est fort avec les faibles et faible avec les forts. Et où nous, au Rassemblement national, si vous voulez, ça justifie un vote contre ce budget qui ne va pas, qui ne traite pas les vrais sujets. Et on observe que les socialistes et les républicains s'inscrivent finalement dans ce jeu Oui, du prix des Français pour un plat de lentilles en réalité pour sauver leur ouais. Mais à la circonscription. fin, monsieur le Monsieur Wauquiez député. avait dit pas une seule hausse de taxes et il a accepté Oui. avant-hier une hausse de 1 milliard d'euros sur la CSG sur le capital. Donc à un moment donné, le mensonge est une forme de sport national chez certains partis politiques, Très concrètement, notamment monsieur le chez LR député, et pour chez que les les socialistes, et on a c'est bien compris insupportable. votre point de vue, mais pour que les auditeurs d'Europe 1 comprennent bien également, le vote du budget, hein, ça doit se terminer avant la fin de l'année, à tout prix, sinon ce sera un vote par ordonnance ou par loi spéciale. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il vaut mieux un budget finalement imparfait, ou en arriver justement à cette loi spéciale, à ces ordonnances qui nous En fait, feront revenir? ce qu'il faudrait, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'on retrouve une majorité absolue, pour qu'on puisse construire un budget qui ait la couleur politique d'une majorité absolue voulue par les électeurs. En réalité, on est en train de payer ce qui s'est passé en 2024, c'est-à-dire une dissolution précipitée de la part de Monsieur Macron et d'un pseudo-barrage républicain qui a conduit à une assemblée ingouvernable pour sauver quelques postes. Donc, si vous voulez, c'est indigne des enjeux actuels. Donc, ce qu'il Donc faudrait, les c'est une Français dissolution de seraient l'Assemblée moins nationale perdants avec pour une permettre d'arriver à une dissolution de majorité l'Assemblée absolue et pour nationale? enfin pouvoir voter un budget. Les Français auront un budget, mais soit on a une dissolution, une majorité absolue, un budget clair, soit on a Bon. ce budget qui répond pas aux enjeux du tout. Eh ben, c'est Mais très dans tous les c'est cas, in fine, que les Français se rassurent, il y aura un budget. Vous aurez soit, malheureusement, une loi spéciale qui nous fera réexaminer le budget au mois de janvier, soit des ordonnances qui seraient une forme de Et ce forfaiture d'une serait donc certaine manière, selon puisque vous et ce serait donc selon vous, ça ne monsieur le contenterait personne. député, ce serait donc selon vous moins grave, pour les Français, d'avoir une dissolution de l'Assemblée nationale? Au contraire, c'est ce que vous plébiscitez. Mieux vaut une Absolument, une dissolution qu'un mauvais dissolution budget, de c'est très l'Assemblée clair. nationale qui permettrait de dégager Voilà. une majorité absolue, qui permettrait d'adopter sereinement un budget qui aurait la couleur politique du choix politique qu'auraient fait les Français dans les urnes. Merci Pierre Meurin, c'est très clair. En tout cas, on a très bien compris votre ligne ce matin sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député RN d'Alès et président de la délégation à la sécurité routière.